Bonjour mes petits choux à la crème de papaye. Et oui, c'est Cerise, je suis naturopathe sur les routes de France et du monde. Et dans cette vidéo, tu vas pouvoir visionner notre tout premier road trip. Et oui, comme tu le sais, on vit dans notre 4x4 qui s'appelle Chameau. Et notre premier voyage va s'effectuer dans les Pyrénées, que ce soit du côté France ou du côté Espagne. Alors comme tout road trip qui se respecte, à la recherche des bivouacs sur des terres inconnues, il va se passer des péripéties et surtout une très belle surprise qui vaut le coup d'œil. Alors, installe-toi bien confortablement dans ton fauteuil, tiens-toi bien au 4x4 parce que ça va secouer. Nous sommes le 28 septembre 2020 et nous partons en road trip avec notre maison roulante, notre 4x4 alias Chameau, en Espagne du côté Pyrénées. Donc là on est dans le parc de la Creuse, c'est un parc sauvage, donc côté très touristique. Alors attention van lifer parce que là, comme vous pouvez le voir, nous on a pris les chemins de traverse. Donc parce qu'il y avait des chemins bloqués, il y avait des parkings cadenassés, donc c'est un côté vraiment très protégé, et tant mieux, comme ça c'est protégé des touristes polluants, de la faune et de la flore, donc ça ne gâche absolument pas le paysage. Franchement, je vous conseille d'y aller, ça vaut le détour. Donc on s'est posé 3 jours en bivouac. Et on a pu faire des randonnées, donc on a pris des chemins. On n'a pas été jusqu'à Cadaqués, la ville que vous pouvez voir à droite. Donc on s'est dirigé vers elle parce qu'à côté il y a la mer. Donc sur ce beau pont qu'on a traversé, on a atterri sur une crique magnifique, et tout au bout il y a encore un chemin. Donc on l'a suivi et on a vu, voilà, Cadaqués, super, très belle ville toute blanche, et l'océan qui aujourd'hui était déchaîné. Voilà, vous voyez bien que moi, avec le vent, c'est à peine si je peux me tenir. Donc super parc, franchement c'est à faire. On a repris le chemin, donc on a été dans une forêt, donc près de la Manère, avec des routes assez sinueuses. Seul un 4x4 peut passer parce que franchement, vu comment je galère pour monter cette côte, moi c'est la première fois que je faisais du 4x4, franchement j'ai eu super peur. Mais bon, ça nous a pas empêché de passer 3 jours dans la forêt, de faire notre feu favori, Ah oui, là faut que je parle parce que on a perdu Isis. Si, on a perdu Isis, vraiment, elle a dû passer par une fenêtre ou une porte ouverte. On n'en sait strictement rien. Le truc, c'est que du coup, on a dû se poser dans un carrefour dans la forêt, en plein milieu de voilà, dans un carrefour de chemin. Et ma foi, à force de faire des allers-retours, elle nous a retrouvés. Donc vous allez pouvoir la revoir sur la suite du voyage. Alors avec le soleil du mois d'octobre, franchement, on a eu trop de la chance. On a pu se balader, ramasser des châtaignes parce que c'est la saison, ramasser des champignons. Alors pour moi, c'était la première fois que je ramassais des champignons. Donc merci aussi aux applications de portable, parce qu'on a pu repérer que c'était un cool mail. Les forums aussi. Donc Loïc s'est bien régalé parce que moi, je suis pas fan des champignons. Et du coup, tout naturopathe, quand on voit une fleur, une herbe, on regarde ce que c'est, puis on regarde si c'est médicinal. Donc là, j'ai trouvé de la mauve. Il y a plusieurs mauves qui existent. Donc là, c'est de la mauve qu'on peut cueillir, faire sécher et mettre en infusion. Voilà, faire infuser pour s'en servir, notamment contre la constipation. Donc ça, je vous en parlerai prochainement dans les conseils futurs naturaux. Voilà. C'est une très belle plante. Et là, vous avez, il me semble que c'est du plantain. Donc, pareil, le plantain, tout le monde sait ce que c'est. C'est antiseptique, on s'en sert en infusion, on s'en sert en cataplasme pour cicatriser plus rapidement. Voilà, c'est sympa. Donc pendant les bivouacs, quand on se pose, déjà on est content de trouver notre bivouac.
dans la nature parce que c'est sur des terres inconnues, on ne sait pas non plus où on va et ça ne nous empêche pas de faire la vaisselle, de faire à manger, de faire le ménage. Donc avec tout ça, on s'organise aussi pour prendre le temps de regarder pleinement le paysage qui nous entoure. Donc là, on reprend la route, parc national de Cadix-Moixerot. Alors moi, c'était le moment préféré, j'ai adoré la plaine. Là, il y a des voitures parce que c'est la saison des champignons, donc tout le monde est parti en cueillir. Mais franchement, belle plaine, bivouac de 3 jours. Même Isis, regarde, elle se régale, elle vit, elle profite, elle se balade, elle se perd, bien évidemment. Mais on la retrouve. Et ici, c'est un super endroit pour les randonnées, mais aussi pour l'escalade. Alors, on a croisé pas mal d'humains qui faisaient des randonnées, mais aussi des animaux. Voilà, petite vache, bien sympathique, sauvage, mais pas trop. On en a profité aussi pour faire des loisirs, pour prendre du temps et puis se détendre parce que c'est aussi important, même en voyageant. Salut, je te parle du haut des Pyrénées, côté Espagne, petit 180 degrés. Voilà, voilà. Avec notre cher ami le soleil. Donc on fait petite marche pour chercher Isis à côté du campement, mais je la trouve pas. Donc bien sûr, quand tu es en montagne et que tu as mis un traceur sur ton chat mais que t'as pas internet, tu l'as dans l'os. Du coup, tu pars à la recherche de ton animal de compagnie préféré à pied. Alors Isis, t'étais où? On te cherche partout. Mais en même temps, comment ne pas se perdre avec toutes ces vallées, tous ces arbres? On a bien raison d'en profiter. Nous voilà repartis sur les routes. Après du beau temps, voici de la grisaille. Ça ne nous a pas empêché d'aller dans un petit village, s'arrêter pour visiter un petit château avec cette belle rivière glaçante qui la orne. Le soir même, on a trouvé un spot et là, le lendemain matin... Salut! On est aux Pyrénées! Donc on est à côté, on est du côté français, à côté dans le département de l'Ariège. Et il neige. C'est une belle surprise pour nous parce que c'était pas prévu. Sur la météo, il y avait écrit grand soleil. Donc du coup, c'est trop chouette. Donc on marche un peu. On fait une petite promenade. On a garé 4x4 là-bas sur une route barrée. Puis écoutez, belle vue à vous. Quelle n'était pas notre surprise de trouver notre spot enneigé la matinée en ouvrant la porte du chameau. Franchement, c'était super beau. C'était une belle surprise, c'était très agréable. Moi, ça m'a mis en joie pour toute la journée. Du coup, on s'est arrêté, on a fait des balades. Bon, Isis, c'est pas son milieu naturel, hein, mais bon, elle a découvert la neige comme nous. Et c'était vraiment magnifique. Super beau moment. Alors, je vais vous laisser savourer les paysages qui vont suivre parce que c'est vraiment de toute beauté. Voilà, source d'eau chaude sulfureuse où on a passé 3 heures dans l'eau, dans la forêt. C'était merveilleux. Super moment. Alors encore dans l'eau, on a trouvé un grand lac pour se balader et se dégourdir un peu les jambes. Franchement, la vue sur les Pyrénées, ce lac il est fabuleux.
Je vous le conseille d'aller voir, c'est vraiment très 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 beau. Il y a des randonnées, des balades à cheval, balades à vélo, enfin vous pouvez vraiment passer votre semaine là-bas, c'est trop top. Du coup, nous on est reparti et on a trouvé un spot de 3 jours auprès de la rivière, tranquille. Et après ça, quand on est remonté sur le nord, on a trouvé un château et ce château il nous disait quelque chose. Et bien oui, c'est le château du film La 9e porte. Alors si vous ne l'avez pas vu, je vous le conseille parce qu'il est vraiment top à regarder. De retour sur les routes, cette fois-ci remontée jusqu'à Pau-Neuf, à côté de Poitiers, pour ma première semaine de formation en naturopathie de ma dernière année, donc de ma 4e année. Hâte vraiment de retrouver mes amis. Après ce road trip très enrichissant et des souvenirs plein la tête, nous avions envie de partir au Portugal. Mais comme tu le vois derrière moi, bien installé près de la cheminée, on est confinés, tout comme vous. Donc on a fait le choix de rester en famille, de prendre le temps de s'occuper des vidéos, de la page Facebook, de la page Instagram, de d'autres projets et aussi prendre le temps pour voir quel road trip on allait pouvoir faire après le confinement. Donc je te souhaite une belle année 2021, que tous tes rêves se réalisent et continue de rêver.